On continue ce journal du côté de Castres où le collectif Autant le faire adresse un questionnaire aux élus de la communauté d'agglomération afin de comprendre leurs motivations et attentes quant à la réalisation de l'autoroute concédée entre Castres et Toulouse via Verfeil. L'occasion d'en savoir plus sur ce collectif. Alors nous sommes au téléphone avec quatre membres du collectif Autant le faire, un collectif de la région castraise. Messieurs, dames, bonjour. 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 Bonjour tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que l'un d'entre vous désirerait présenter ce collectif Autant le faire ? Oui, moi je veux bien. Donc je fais partie de ce collectif depuis son origine. Ce collectif s'est constitué au moment des élections municipales l'an dernier. Et l'idée, c'était évidemment dans l'ambiance générale de ces élections municipales sur le plan national, dans lequel les listes citoyennes s'exprimaient vraiment de façon importante. Donc, on a considéré qu'il fallait vraiment avoir une parole citoyenne au sein des listes qui se présentaient. Et donc, vraiment, notre démarche, c'est de favoriser évidemment le débat démocratique, bien évidemment, et de permettre vraiment le développement d'une citoyenneté locale qui serait active et collaborative et responsable. Et l'idée, ce serait progressivement d'arriver à impliquer les citoyens dans les quartiers pour qu'ils puissent exprimer au moins leurs besoins de façon beaucoup plus claire dans le débat public, si vous voulez. Ouais. Et puis après, évidemment, du coup, inciter chacun et chacune à s'intéresser vraiment à ce qui se passe au niveau de la politique, puisque le problème de notre démocratie, c'est que une fois qu'on a voté, les décisions sont prises et puis les personnes n'arrivent pas forcément à dire ce qu'elles ont à dire dans le courant du débat. Et donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Bien sûr, on s'inscrit dans des valeurs de gauche, des valeurs de citoyenneté, bien sûr, de solidarité, de justice sociale et de laïcité, et bien sûr, de sororité, fraternité. C'est extrêmement important. Et puis, bien sûr, on s'inscrit par rapport au fait qu'il y a une urgence écologique qui est telle que maintenant, il faut vraiment penser la politique autrement, puisque la part que l'on peut faire, nous, à notre place, a pour but vraiment de réveiller un peu les consciences par rapport à cette urgence et la nécessité de s'organiser autrement au niveau de la société civile. Voilà, voilà la démarche de base. Il est possible on a un certain nombre d'actions. Je pense que peut-être une autre personne du groupe peut prendre la parole pour vous dire un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui. Si ça vous intéresse, quelles sont les actions qui sont en cours? Est-ce que ça oui, volontiers. Surtout vu le contexte. Et après, autant il est facile, ou en tout cas plus aisé de motiver des gens au cours d'une élection municipale ou quelle qu'elle soit. Après, une année passée, comment est-ce que vous continuez à essayer de travailler? Qu'est-ce que vous faites? Oui, alors voilà, effectivement, cette année a été assez compliquée comme pour tout le monde, hein, c'est-à-dire que nous, notre objectif premier, c'était d'être présent dans l'espace public. Alors évidemment, ça n'a pas été le cas. Et du coup, voilà, on a mis un peu de temps à prendre nos repères. On a donc une élue au conseil municipal et dans l'idée que ça permette ce soit une courroie de transmission en fait des informations et des positions que l'on souhaite défendre. Et voilà, récemment, donc à la communauté d'Aglo, il y a eu la décision de consacrer un budget très important à l'autoroute. Hein, c'est un vieux sujet, on en a bien conscience sur le territoire. Mais du coup, sur cette question de l'autoroute, où quand même 20 millions d'euros vont être consacrés à ce projet, il nous a semblé important d'adresser aux conseillers communautaires, si vous voulez, un questionnaire un peu détaillé en disant, d'accord, on a entendu, vous estimez que c'est un projet important pour le territoire, mais nous, on souhaite en savoir un peu plus qu'une espèce de mantra comme ça, de dire c'est absolument nécessaire pour le développement du territoire. Donc nous, on demande aux élus de nous éclairer et de nous donner beaucoup plus d'éléments que simplement cet objectif vague de développement de territoire, en fait. Et donc voilà, on espère vraiment qu'ils nous répondent, parce que c'est vraiment dans une démarche voilà, je crois que les élus
il faut absolument qu'ils apprennent à s'adresser aux habitantes et aux habitants qui ne semblent pas toujours être naturels chez eux, on va dire. Oui. Ils sont élus, certes, démocratiquement, c'est évident, mais avec quand même très très peu de représentativité. Donc la démocratie, c'est pas une seule voix, une seule ligne, c'est une diversité. Et je pense pas qu'on puisse être au service des habitantes et des habitants. On ne pense pas qu'on puisse être au service des habitantes et des habitants si on ne s'adresse pas à eux de temps en temps. Voilà. Donc l'idée là derrière le questionnaire, c'est de comprendre les motivations, si je comprends bien, des élus. Qu'est-ce qui motive ces décisions qui sont prises au nom du peuple? Oui, c'est-à-dire qu'au-delà d'une communication qui dirait qui vise aujourd'hui cette indispensable pour le développement économique du territoire, c'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et du coup, questionner, est-ce qu'il n'y a pas d'autre voie aussi? On questionne le fait que est-ce que ce n'est pas l'ancien monde que de penser que c'est l'autoroute qui va développer le territoire aujourd'hui. Et il y a un point aussi qu'on veut mettre en avant, c'est l'urgence écologique dans laquelle aujourd'hui la planète se trouve, c'est-à-dire que ce facteur-là n'était pas pris en compte, je pense, dans les premières études qui avaient été faites il y a 20 ans. Et aujourd'hui, notre démarche aussi, c'est de questionner par rapport à cette urgence et la nécessité de cette autoroute. Il va falloir rationaliser peut-être dans le futur ces décisions publiques à cette urgence. Et on voudrait aussi questionner par rapport à ça, savoir si on est toujours en lien citoyen, éco et élu autour de ces mêmes ambitions. Là, c'est une démarche qui est tournée vers les attentes des élus. Est-ce que vous envisagez, peut-être pas le même questionnaire, mais de questionner les attentes des habitants de l'agglomération de Castres-Mazamet, qui sont souvent présentés à tort ou à raison par les médias comme demandeurs et en attente de ce projet autoroutier? Aujourd'hui, on est en train d'essayer de regarder également, d'un point de vue technologique, quelles seraient les plateformes un petit peu pour communiquer avec la population. Donc, on s'intéresse beaucoup à des initiatives qui ont été portées, par exemple, en Espagne, à Barcelone, etc. On a vraiment des vraies actions de démocratie participative. Aujourd'hui, on est conscient que le débat démocratique se fait presque exclusivement sur des sujets comme ça, sur les réseaux sociaux. On a la presse qui nous donne de l'information descendante, les réseaux sociaux avec un niveau de débat démocratique qui, je n'aime pas le qualifier comme ça, mais qui n'est pas très élevé, où on a du mal à élever le débat par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on cherche aussi à essayer de voir comment avec des nouvelles technologies, on pourra arriver à impliquer les gens, leur donner aussi un niveau d'information. C'est-à-dire que derrière la démarche, il y a aussi toute une notion d'éducation populaire qu'on veut porter. Que les gens puissent donner aussi leur réflexion après avoir été informés de tous les enjeux et de tous les tenants et aboutissants d'un sujet. Ce qui n'a pas été fait pour l'autoroute. Et avez-vous d'autres projets, d'autres idées qui vous tiennent à cœur, que vous voulez porter justement dans le débat public? Donc, par exemple, aujourd'hui, on est en train de regarder donc à la fois des outils donc numériques, mais par exemple, on est aussi en train de faire un recensement des panneaux de libre expression. Donc aujourd'hui, on a des panneaux de libre expression qui sont des articles de loi du code de l'environnement qui obligent les communes à le faire. Donc ces panneaux, tout le monde passe devant tous les jours. On a de la communication politique. On peut tous se rendre compte aujourd'hui quels sont les organismes politiques qui exploitent ces panneaux d'expression. Donc nous, c'est un outil qu'on voudrait reprendre aussi un petit peu en main et essayer d'amener des nouvelles choses en termes de visibilité et de débat public. Un deuxième axe qu'on souhaite aussi mettre en avant et porté par notre élu à la commune de Castres, c'est l'enregistrement du conseil municipal. Aujourd'hui, le conseil municipal de Castres se fait presque à huis clos. On peut voir des articles de presse, mais on n'a pas vraiment l'essence de ce qui est dit en fait lors des décisions publiques. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler pour mettre en place un enregistrement du conseil municipal avec une diffusion. Voilà, la demande a été faite à la mairie plusieurs fois, ils l'ont refusé, donc on va prendre les devants et l'enregistrer par nous-mêmes. Voilà, ça c'est les actions à court terme qu'on est en train de mettre en place. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté ce collectif Autant le faire à Castres.
Et notez que si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez les trouver sur le site internet du collectif autantlefere.wixsite.com/Castres. À noter également, le conseil municipal de Castres se réunira ce mardi à 18h avec à l'ordre du jour le débat d'orientation budgétaire.